Bonjour à tous, c'est l'heure aujourd'hui de notre guidance sentimentale du jour. Alors, je vais utiliser aujourd'hui du coup l'oracle d'Amandine Bocquet. Donc, on est parti, c'est l'oracle coup de cœur. Alors, on nous parle aujourd'hui de projets et de parents. Comme si en fait il y avait un projet soit de devenir parent, pourquoi pas, mais ça peut être un projet au niveau familial, peut-être quelqu'un qui voudrait construire quelque chose, construire une famille, on peut être sur cette optique-là, ou une reconstruction familiale, une recomposition, une famille recomposée, mais dans tous les cas, on voit ici que c'est quelque chose en fait qui est un peu compliqué, j'ai l'impression, à mettre en œuvre à l'heure actuelle. Donc on continue, qu'est-ce qu'on a d'autre? Comme si en fait il y avait un blocage par rapport à ce projet, comme si en fait on voulait mettre en place, mais que il y avait des éléments extérieurs qui posaient problème. On voit que ça vous affecte votre santé, dans le sens où ça vous crée de l'anxiété, parce que il y a, j'ai l'impression, des incertitudes dans ce projet-là, comme si en fait les choses étaient constamment retardées. C'est comme si en fait à chaque fois que vous avez l'impression que vous allez arriver à quelque chose, d'un seul coup, paf, ça coince, ça bloque, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on vous dit, parce que en fait il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas. Le projet qui est toujours reporté, c'est à cause de non-dits, à cause de choses qui vous ont été volontairement, pour moi, dissimulées. Il y a ici, on parle d'avoir un déclic, comme si en fait vous alliez avoir des prises de conscience par rapport à ça. Pour moi, vous avez déjà des soupçons de toute façon. On parle d'intuition, le fait que comme si en fait la personne de votre cœur ne vous disait pas tout par rapport à une situation. Le fait que ça coince, elle sait pourquoi. Ça peut être plein de choses. Je vais pas extrapoler par rapport à ça, c'est en fonction des cas de figure. Mais ça peut être le fait qu'il y a une autre personne, qu'un deuil n'est pas terminé au sein d'une ancienne relation, qu'il y a encore une ex dans les parages, ou que la personne a peut-être une double vie aussi. Ça peut être différents cas, je vous dis, de figure. Pourtant, on a envie vraiment de reprendre notre vie, de recomposer quelque chose, d'aller de l'avant, de pouvoir reconstruire quelque chose sur de bonnes bases solides, mais je vous dis, il y a des blocages, des retards. On parle d'un coup de chance, d'une opportunité, et on parle d'enfants. Vous voyez, c'est vraiment comme si, en fait, on le faisait pour le bien-être des enfants. Donc, vous pouvez être en âge d'avoir encore des enfants, soit vous le faites pour le bien de vos enfants. Donc, ils peuvent être encore en bas âge ou autre. Ça parlera pas forcément à quelqu'un qui a déjà des enfants qui sont très, très grands, vous voyez, qui vivent déjà leur vie. On est plus sur une personne avec des enfants qui sont impliqués dans la situation. On voit que ça pose problème par rapport à ça, parce qu'on voit que ça prend du temps en fait, et comme si en fait il y avait une impatience par rapport à ça, pour le bien-être des enfants, qu'on a besoin de se reconstruire, qu'on a besoin de mettre des choses en place, mais ça coince à tous les niveaux. Il y a une personne pour moi qui fait office de barrage, qui coince la situation, et on voit que à force que ça prend du temps, vous êtes en train, en gros, un peu dans une période de renoncement, comme si vous disiez bon bah ça y est, c'est mort quoi, ça sert à rien, parce que de toute façon ça prend trop de temps, le projet est tombé à l'eau. Pour moi, c'est pas tant que c'est tombé à l'eau, c'est plus qu'il y a des éléments dont vous ne savez pas. Peut-être que la personne en face de vous vous protège de certaines choses, ça c'est possible aussi. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui doit être dit. On parle pour l'instant de lâcher prise, le fait que vous devez vous recentrer sur vous, on va dire ça comme ça, que vous devez essayer de retrouver votre paix intérieure, d'essayer en quelque sorte de détourner votre attention du problème pour l'instant, non pas parce qu'il n'existe plus, mais pour vous permettre surtout déjà de vous sentir mieux, parce qu'on voit que ça affecte votre santé, vous avez vraiment besoin de repos, et surtout le fait que les choses se règlent, surtout si votre autre est au courant, parce que pour moi, je vous dis les choses cachées, il y a une personne qui est au courant là-dedans. On parle que de toute façon, vous le saurez bien assez tôt. On a ici une invitation qui ressort. Et on parle bien d'invitation amoureuse. Donc, on voit qu'avec cette personne, ça va se dénouer. Il y a quelque chose. C'est comme si, en fait, je vais prendre l'exemple tout simple. Par exemple, je vais prendre une femme. Je suis une femme, donc c'est plus simple pour moi. Une femme qui, par exemple, a 2, voire 3 enfants, qui vient de rencontrer quelqu'un. Il y a quelque temps, ça matche bien, on s'est déjà vu plusieurs fois. Cette personne doit rencontrer, par exemple, les enfants de cette dame.
Et là, à chaque fois que y a un rendez-vous qui est prévu pour rencontrer les enfants, ça coince. La personne a un empêchement, la personne est occupée, la personne a un rendez-vous de dernière minute, c'est quelqu'un qui est pas là. Ou c'est, vous voyez, il y a toujours ce côté-là comme ça. Il y a un truc qui cache et vous comprenez pas pourquoi, parce que pour vous, la personne est libre, il n'y a pas de problème particulier. C'est une situation qui est un petit peu comme ça, comme si en fait on faisait toujours traîner les choses pour éviter d'en arriver à une finalité en fait. C'est très bizarre ce que je ressens. Et on me parle ici, pourtant, on voit bien que vous allez avoir, vous, énergie féminine, une déclaration d'amour suite à cette invitation. Donc, il y a vraiment une offre de vouloir aller plus loin dans la relation avec vous. Est-ce que c'est pas ça qui fait que ça retarde? Mais je sais pas, je trouve ça bizarre. Donc, on continue. Donc, énergie féminine, vous pouvez être soit une femme, soit un homme d'énergie féminine. Hein, j'insiste là-dessus. Et on voit bien que c'est pour un engagement. Donc, en fait, il y a pour moi une belle proposition ici. Hein. Ça sent le mariage, hein, cette histoire. Il y a une proposition de mariage, mais pour moi, il y a quelque chose de caché. Donc, on vous dit de faire attention. Alors, gratter le vernis. Des fois, ça peut cacher certaines choses. Parce qu'on vous dit que quand vous allez recevoir cette proposition, c'est pas que ça vous fera pas plaisir. Pour moi, ça va vous faire plaisir. Mais c'est comme si, en fait, c'était inattendu, que ça allait vous perturber. Parce qu'on a ici le cœur en labyrinthe. Comme si, en fait, soit ça arrivait trop tôt, soit c'était tellement inattendu que vous dites, mais pourquoi, en fait, pourquoi? Il y a ce côté-là de se dire où la personne, en fait, elle va vraiment vous bouleverser par cette déclaration. Et ça va vous mettre, en fait, dans une situation où vous savez pas savoir quoi répondre, j'ai l'impression. Donc, il y a toujours un temps de réflexion. Ne vous précipitez pas si vous ne le sentez pas ou que vous sentez qu'il y a quelque chose que la personne vous cache. Si déjà le lien de confiance n'est pas établi dans cette relation, ça va être compliqué de faire sa vie avec ce monsieur ou avec cette énergie masculine. Donc, on vous dit bien ici de prendre le temps, de prendre du temps pour vous, le temps de mettre votre cœur, on va dire, en safety place, en sécurité, parce qu'il y a un besoin surtout d'être sûr avant de pouvoir dire oui. Certes, on n'est pas oui fatidique, mais si vous vous retrouvez dans des fiançailles qui au final ne vous conviennent pas, vous décidez de changer d'avis dans 6 mois, est-ce que ça vaut le coup? Il faut mieux être clair avec la personne. Écoute, c'est pas un non définitif, mais pour l'instant, je me sens pas prête. Attends encore un petit peu. Refais-moi ta demande dans quelques temps. Bon, voilà. Parce que là, c'est un peu comme si on vous forçait la main. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui, à la base, a une base amicale. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en friend zone, soit une personne avec qui vous avez l'impression que ça n'avance pas. Donc, on est plus amis que amoureux. Et là, cette proposition, elle tombe comme un cheveu sur la soupe, en fait. Donc, je pense que vous allez vraiment être surprise à ce niveau-là. Et vous voyez, on vous dit un grand oui. Donc, en fait, la personne, elle attend que vous disiez oui ou non. Regardez, franchement, on ne peut pas faire mieux. Hein. Il y a vraiment le fait que, pour moi, en fait, la personne attend un grand oui et vous risquez de dire non. Non pas parce que vous n'aimez pas la personne, c'est pas ça. C'est parce que ça va peut-être trop vite pour vous ou que vous n'êtes pas prête. Si la personne n'a même pas encore rencontré vos enfants, vous avez peut-être besoin, dans un premier temps, de faire les choses en douceur. En fait, de ne pas précipiter. C'est comme si cette personne agissait dans l'urgence et je pense que c'est ce qui va vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous dit ici tout sera mis en lumière, donc il y a quelque chose que vous allez comprendre, mais c'est ce qui fait que vous allez dire non pour moi. Il y a ici, parce qu'on me dit que vous allez voir quelque chose, on parle de visuel, donc ça peut être le fait, éventuellement vous allez croiser cette personne dans la rue et qu'elle sera peut-être pas libre, voilà, ça peut être ça, ou que vous allez voir que la personne n'est pas ce qu'elle paraît être. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici avec l'œil, avec le visuel, comme si on mettait lumière sur quelque chose, comme si on voyait quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant. C'est ce qui va vous pousser à être sur la réserve. Donc, pour moi, c'est pas pour autant que la personne en face de vous est mauvaise, hein, mais il y a quelque chose que la personne ne vous dit pas. On vous dit bien que le visuel, il est par rapport à ce masculin. Dans d'autres cas de figure, ça peut être aussi quelqu'un qui vous observe à distance et qui va revenir comme un cheveu sur la soupe avec une belle proposition, alors que vous n'aviez peut-être plus de nouvelles. Ça peut être aussi une possibilité. Mais on voit ici que c'est quelqu'un qui avait pris un chemin différent du vôtre.
Il peut même avoir une distance avec cette personne. Mais on voit ici que c'est quelqu'un qui a vraiment envie de regagner le chemin jusqu'à votre cœur. Mais pour moi, le lien de confiance doit être rétabli avec cette personne. C'est ce que je sens depuis le début de la guidance. Et ce qui fait que là, en fait, c'est ce qui fait que ça va vous bouleverser. C'est comme si, en fait, cette personne, si mettons vous êtes en froid avec elle, que vous savez de qui je parle, vous attendez le retour de cette personne, sauf que là, ça va être trop brusque, en fait. Comme si elle voulait tout de suite, alors qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été et qu'il y avait peut-être besoin d'en discuter auparavant, de regagner le lien de confiance, de prendre son temps pour évaluer la situation, savoir si oui ou non la relation est encore viable, hein, besoin d'en discuter, besoin d'ouvrir son cœur, peut-être même que la personne s'exprime sur ses sentiments, qu'elle n'a peut-être pas fait jusqu'alors, mais on voit ici que ça va être quelque chose de très rapide en fait. Donc c'est ce qui va vous décontenancer. On voit que ici, l'invitation, c'est quelque chose d'agréable. On voit que c'est quelqu'un avec qui vous aimez passer du bon temps, avec qui vous avez aimé passer du bon temps. On a beaucoup de sorties, de distractions. Une personne qui sait s'amuser, mais c'est peut-être ce qui va vous inquiéter. Est-ce que cette personne est assez mature, par exemple, pour prendre soin de mes enfants en bas âge? Est-ce que cette personne arrivera à rester de façon stable dans ma vie? En fait, il y a toutes des interrogations, en quelque sorte, qui vous freinent. Certes, des fois, on se laisse bloquer par le mental. Des fois, on dit qu'il faut juste foncer. Mais je pense que quand vous avez des enfants qui sont dans la balance, il y a vraiment ici le fait de devoir, j'ai l'impression, agir avec réflexion. Déjà en temps normal, on n'épouse pas n'importe qui. Bon, c'est pas comme Marie au premier regard ou je ne sais quoi d'autre, là, les émissions qu'ils font en ce moment qui sont pour moi totalement dépourvues de sens. Chacun ses convictions, mais il n'y a plus de valeur du tout. Hein. Voilà. C'est très compliqué quand je vois ce genre d'émission. Mais là, on n'est pas dans une émission de télé-réalité, on est dans la vraie vie. Il n'y a pas de court-circuitage ou de fausses informations qui circulent. On est vraiment sur une belle proposition qui arrive, qui va vous tenter, mais voilà. Parce qu'on dit bien que la personne va jouer sur l'effet de surprise, en fait. Comme si, je vous dis, ça allait tomber d'un coup, mais c'est... pour moi, c'est... Je pense que vous ne l'envisagez même pas à l'heure actuelle, en fait. C'est quelque chose qui est même pas envisageable parce que la personne, elle était plus distante, plus froide, je vous dis, des choses cachées. Et on voit qu'il y a des obstacles entre vous. C'est comme si, en fait, cette personne avait réussi à surmonter les obstacles et décidé de revenir vers vous en conscience en vous faisant cette belle offre. Mais elle n'a pas parlé des obstacles. En gros, elle a brûlé des étapes. C'est comme si, en fait, vous étiez à la première marche de l'escalier et que vous vous retrouviez directement propulsé en haut, sans ascenseur, quoi. Vous avez fait un bond de géant, quoi. Donc ici, pour moi, il y a besoin d'agir par étapes. C'est compliqué. Oh, d'accord, je comprends. On parle d'une flamme jumelle. Ne cherchez pas, c'est pour ça que la personne elle revient. Si bien c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas quelqu'un de nouveau. Hein. On le voit ici dans cette guidance, je l'avais dit de toute façon. Mais on est sur une personne qui est en période de crise, en fait, qui vivait quelque chose de compliqué dans sa vie et qui prend conscience maintenant de qui vous êtes pour lui ou pour elle. Donc la personne maintenant se dit bah c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie, je dois aller vers lui ou vers elle. Oui, d'accord mon coco, mais t'as fait quoi pour, est-ce que t'as bossé sur toi? Est-ce que t'as mis des choses en place? Est-ce que tu reviens avec le même mode de fonctionnement? Parce que bah ça ne fonctionnera pas si la personne n'a pas changé d'un chouïa. Ça, ce qui fait que ça n'a pas fonctionné au départ est toujours là pour moi. Donc attention, on vous dit bien que de toute façon, vous aurez les outils en main pour pouvoir voir les choses clairement et surtout acter la décision finale. C'est vous qui l'aurez. De toute façon, la balle sera dans votre camp. Même s'il y a une proposition, vous êtes libre de dire oui ou non. C'est un choix. La personne, elle va arriver, j'ai l'impression, trop sûre d'elle, dans son orgueil, dans son ego. Ça risque de mal se passer, parce que je pense pas que vous allez accepter qu'elle soit encore dans l'orgueil et dans l'ego. C'est sans doute ce qui a provoqué votre rupture à l'origine. Et il y a pu avoir un lien karmique aussi dans les parages, hein. Mais c'est ce qui fait que cette personne, elle est trop sûre d'elle quand elle revient. Elle pense que ça va passer comme une lettre à la poste. Sauf que vous avez peut-être pardonné, et encore, certains d'entre vous ne l'auront pas fait, mais surtout, vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé. Donc, en fait, ça va être un petit peu compliqué, parce qu'elle pense que le poisson est noyé, que c'est bon, sauf que non, c'est pas le cas. Donc on a ici le fait que ça va provoquer quelques remous, quelques obstacles entre vous. Je pense qu'il va y avoir quelques petites disputes par rapport à ça. Alors que cette personne pensait revenir avec de bonnes intentions. C'est comme si elle avait minimisé ce que vous aviez ressenti à l'époque. Elle avait minimisé vos émotions. Je pense que vous avez surtout besoin d'en parler. Et la personne, elle est dans l'action, quoi. Alors que vous avez juste besoin de discuter, d'expliquer ce qui s'est passé, comment vous vous êtes senti. La blessure de trahison que vous avez, elle est encore bien présente.
Pour moi, vous avez découvert certaines choses et ce qui fait que ça a été encore plus compliqué parce que il y a eu pas mal de choses qui ont été, j'ai l'impression, qui ont agi contre votre autre. Que ce soit des choses que vous avez sues, que ce soit des choses que lui vous a dites, ou bien des choses que vous avez découvertes. Dans tous les cas, il y a le fait que cette personne ne s'attend pas forcément à ce que vous lui disiez non. Mais pour moi, on dit de toute façon, ça ne changera rien, vous êtes liés par le destin. Il y a un lien d'âme qui est très fort, on l'a vu, c'est une flamme jumelle, hein, donc c'est une dimension karmique. Mais avant toute chose, c'est quelqu'un avec qui, en fait, ça ne pourra fonctionner qu'à partir du moment où la personne, en fait, se libère d'énergie tierce ou de personnes qui font office de barrage. Je vous dis ça parce que regardez, j'ai le lien, j'ai la triangulaire. Donc en fait, c'est comme si cette personne, elle était encore liée à peut-être celle avec qui elle était avant vous. Il y a peut-être eu des enfants, ça c'est possible. Est-ce que c'est pas ça des fois qu'on voit la rencontre des enfants? Est-ce que c'est pas vous qui allez rencontrer les enfants de cette personne? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à accepter? En fait, en fonction des circonstances de comment ça s'est produit, on voit dans tous les cas qu'il y a encore une triangulaire entre vous, cette personne et une autre personne. J'insiste bien que là on est à 3 personnes, c'est pas une situation, et on voit que ça va en fait vous faire bizarre parce qu'on voit que cette personne revient vers vous malgré qu'il y a eu cette triangulaire parce qu'elle est sortie de ses illusions. C'est quelqu'un qui a très vite déchanté, mais à un moment donné, ça vous a bousillé, en fait, de l'intérieur. Donc, je vous dis, la personne revient avec légèreté. Est-ce que ça va passer? Même que c'est une belle proposition, j'ai l'impression que ça va être compliqué. On voit une personne qui est encore dans le côté matériel. Hein. Donc, on est quelqu'un qui écoute plus, en fait, son porte-monnaie que son cœur. Donc la personne, elle revient plus par intérêt, j'ai l'impression, que par véritable amour. Même s'il y a une belle proposition, je vous dis, il y a quelque chose de caché derrière. On vous dit bien ici, le fait de vous protéger, on a l'attrape-rêve avec la plume, le fait que c'est quelqu'un qui revient dans de la légèreté, qui revient avec des rêves plein la tête. Il y a peut-être une prise de conscience, oui, mais s'il y a prise de conscience sans pour autant que la personne ait travaillé, c'est voué à l'échec, ça je peux vous l'assurer. Hein. Et j'ai déjà des personnes qui m'ont déjà eu en consultation et qui sont bien avancées dans leur parcours, qui le savent. Quand la personne en face ne travaille pas, elle revient sur l'ancien schéma. Vous avez avancé, ça passe pas non plus. Hein. Donc, malgré tout l'amour qu'on se porte, parce qu'on voit ici qu'il y a besoin de maturité. On voit qu'il va y avoir, c'est comme si cette personne avait une prise de conscience par rapport à de la famille. On parle d'une clé que cette personne a pu avoir en devenant parent, éventuellement, si cette personne a eu des enfants. On voit que la parentalité est la clé. Donc, c'est quelqu'un qui a pu gagner en maturité par rapport au fait d'avoir eu des enfants ou de devenir parent ou quelqu'un qui veut devenir parent. Hein. Mais, côté matériel, c'est ce qui me gêne en fait. On voit qu'il y a beaucoup de désirs. Vous êtes attirés par des aimants, tous les deux. Vous vous plaisez mutuellement énormément. Physiquement, il y a beaucoup de valeur. Mais il y a le fait que cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est redécouvert à lui-même, qui a redécouvert sa foi, sa spiritualité, qui fait plus confiance à son intuition et à ses ressentis. Vous voyez, parce que c'est associé à la croix. Donc on est plus dans un contexte, on va dire, spirituel, religieux. Hein. Mais avec le ressenti, je vais plus partir dans le côté spirituel, spiritualité, quelqu'un qui s'est reconnecté à sa spiritualité parce qu'il a touché le fond en gros. Hein. C'est un petit peu ça, la personne est donc remontée à la surface et du coup elle souhaite maintenant s'unir à vous. Mais je vous dis, la proposition, elle dépendra de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez accepter ou pas? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a des peurs par rapport à ça. Cette personne a peur que vous soyez parti vers une autre personne, vers un autre masculin, que vous soyez déjà pris. C'est quelqu'un qui va essayer de prendre des nouvelles. Donc peut-être par l'intermédiaire de tierces personnes éventuellement, savoir si vous ou non vous êtes encore célibataire. Dans ce cas-là, il ou elle va amorcer justement une démarche pour venir vers vous. Mais pour moi, il y a vraiment le fait que de toute façon, je vous dis, la proposition, elle est belle. Mais attention, parce qu'il y a un côté très matériel. Donc faites-le en conscience. Pour moi, vous devrez en discuter avec cette personne de toute façon. Savoir ce qu'elle veut réellement, pourquoi est-ce qu'elle revient, qu'est-ce qu'elle a compris sur elle-même, parce qu'on voit qu'il y a un épanouissement, cette personne elle s'est épanouie, vous allez voir que c'est quelqu'un qui a changé, qui s'est transformé, du moins je vous le souhaite de tout cœur, avec la carte du papillon on le voit, hein. C'est quelqu'un qui est sorti de sa coquille, qui a évolué.
Cependant, on vous dit bien ici de faire attention à vous, de prendre soin de vous. On voit que l'évolution, même si la personne a changé, c'est encore assez timide. On voit que c'est une évolution qui est progressive. Hein. Donc la personne, je pense qu'elle a encore des efforts à faire. Certes, elle aura déjà évolué, mais est-ce qu'elle aura évolué suffisamment pour vous convenir? Ça, il n'en tiendra qu'à vous de le décider ou de le voir. Enfin, voilà. Bah écoutez, je vais arrêter là le tirage parce que je trouve qu'il est déjà bien. Il y a déjà pas mal de choses qui sont sorties. Je vous dis la proposition, la réponse vous appartient. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Hein. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Donner une chance à cette personne ou bien de lui mettre un stop direct par la main. Donc voilà, vous avez le droit de choisir. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.